أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Allah, c'est celui qui subsiste par lui-même, qui n'a été nourri par personne, qui n'a été humilié par aucune de ses créatures à aucun moment de l'existence. Mais nous avons des prétendus dieux qui ont été fouettés, ligotés, et au dernier soir de leur vie, prétendent encore demander la clémence d'un autre Dieu. Et qu'Allah nous en préserve de ce type de croyances. Avant d'aller plus loin dans mes propos, j'aimerais donner cette parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: prenez garde, ce bas monde et son contenu ne sont en fait qu'une marchandise temporaire. Que le dévote aussi bien que l'impie se partage et consomme. L'au-delà est certes une réalité. Son avènement inexorable et son échéance fixée donnera lieu au jugement que présidera le roi, le Tout-Puissant. Prenez garde, le bien dans son intégralité demeure certes dans le paradis. Le mal dans son intégralité demeure certes en enfer. Prenez garde. Œuvrez en craignant Allah comme il se doit et soyez assurés que vous aurez à comparaître avec vos œuvres devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque aura fait un atome de bien le verra, et quiconque aura fait un atome de mal le verra. Qu'Allah soit témoin de ce qui se dira ici. Partant de ces propos, nous avons dans cette salle une catégorie d'individus qui sont ignorants et qui voudraient connaître la vérité. Nous avons une deuxième catégorie d'individus qui ignorent qu'ils sont ignorants. Et nous avons une troisième catégorie, l'ignorant orgueilleux. Et nous avons aussi la quatrième catégorie qui est encore pire, le sachant orgueilleux. C'est-à-dire celui qui sait la vérité et qui refuse d'admettre. Et qu'Allah nous en préserve de ces trois catégories. Et seront de la catégorie des ignorants qui cherchent à savoir. Et nous serons réellement libérés. Aujourd'hui, le thème du débat que Placide même a lui-même proposé est de savoir. Il n'y a aucun verset dans le Saint-Coran qui garantit le paradis. Moi, je disais à mes frères, Placide s'est entraîné juste pour venir nier. Il ne s'est pas entraîné pour venir prouver la fausseté de l'islam. Il s'est entraîné juste pour venir nier. C'est tout ce qu'il a comme mission. Le thème choisi est bien précis. Y a-t-il des versets dans le Saint-Coran qui garantissent le paradis? Oui ou non? On doit les donner. Mais vous remarquez que Placide dans ses propos dit effectivement il y a le paradis. Il a pris le débat. Je dis il viendra discuter ici. Il s'est entraîné pour nier la vérité. Il ne s'est pas entraîné pour prouver la fausseté de l'islam. Et il allait s'aventurer dans la sourate 46, verset 9 par là. Alors que quand on descend plus bas, on dit Inna allazina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Ici dans le même chapitre que tu as pris, dès que tu descends plus bas, Allah continue pour dire Ulaika ashabu al-jannati khalidina fi. Le Coran même t'enseigne quelque chose que toi dans le même chapitre que tu as pris, il fallait descendre au bas. On parle du paradis du musulman. Donc j'aimerais que tu donnes les versets clairs qui prouvent que nous sommes dans la fausseté. Mais si tu n'as pas cette capacité, il est mieux que tu dis à tes collègues, on va aller adorer Allah pour qu'on puisse mériter le paradis.